Et nous sommes en direct sur Radio Coup de Food avec deux invités qu'on a peut-être annoncés sur à l'antenne. Je ne sais plus si on vous a annoncé, mais en tout cas, voilà, c'était le moment d'en parler. Donc, juste avant de faire la présentation pour dire qui vous êtes, eh bien, vous êtes membre d'une troupe qui existe depuis 80 ans, qui s'appelle la Fée d'Argouges, située à Rannes et qui présente des pièces de théâtre diverses et variées chaque année vers novembre-décembre. Et on va s'intéresser un peu à votre parcours, à Michel Leloup et Patrick Bourreau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, est-ce qu'on vous entend bien ? Est-ce que vous pouvez juste vous faire une petite présentation, comme ça me permet de voir si on vous entend bien. N'hésitez pas à vous approcher du micro. Hein. Le micro bouge, vous pouvez rapprocher. Alors, je me rapproche. Donc, Michel Leloup va nous faire une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au sein de la troupe La Fée d'Argouges ? Ah, je me demande. Beaucoup de choses. Ce sera plus Patrick qui pourra dire ce que je fais parce que je n'arrive même plus à savoir ce que je fais. Non, En fait, elle fait tout. Absolument tout ? Tout. Depuis l'écriture. Non, je suis bien la aidée. mise en scène, Très aidée. s'occupe des bénévoles. Tu améliores la comédie des comédiens. Elle fait des cours particuliers chez elle, en plus des répétitions. En plus de tout ça ? Et elle nous lâche pas. Et je gagne tellement. Ah oui. Non. Millionnaire, quoi. Oui, en amitié. Oh, c'est beau. Eh bien, justement, on va s'y intéresser un petit peu. Donc, d'un côté, on va s'intéresser un peu à cette fameuse pièce qui a été plus ou moins annoncée secrètement pendant plusieurs années et qui a enfin été révélée quelle était la thématique, puis enfin un peu plus en détail la pièce réelle. Mais voilà, on va aussi parler beaucoup de Mimi, et on va pas vous oublier, heureusement, Patrick. Mais... Non, il est bien là. Mais on va parler pas mal de Mimi, puisque j'ai appris quelque chose sur... Enfin, je l'ai d'abord appris par téléphone, et après, comme tout le monde, par malheureusement les médias, une mauvaise nouvelle, on peut le dire. Je pense que Patrick, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Voilà. Donc voilà, on le tease un peu, et on va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, vous existez depuis plus de 80 ans, ça on l'a dit, mais... Moi, non. Non, mais la troupe, je veux dire la troupe La Fée d'Argouges. Mais voilà, donc en quelle année exactement a été créée La Fée d'Argouges et comment, si vous le savez, parce que je ne sais pas si vous étiez là. Je dirais plus de 100 ans. Plus de 100 ans ? Ah oui, La Fée d'Argouges, il y a plus de 100 ans, il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées, évidemment. D'accord. Mais ben voilà, il y a des générations, il faut savoir laisser faire sa place. Et quand on arrive à un certain âge ou un âge bien confirmé et affirmé, voilà. Donc, il faut laisser un petit peu de place. Mais vous n'étiez pas là à la création de la troupe ? Ah non, pas. Il y a 100 ans, non. Non, ah oui, bah, c'est vrai, j'ai pas réagi. Ça ne se voit pas. Si, on a l'impression que vous êtes arrivé l'an dernier. On a l'impression chacun d'entre vous. Vous êtes arrivé en quelle année chacun ? Alors, ça fait plus de 100 ans. Alors moi, ça fait 26 ans. Fin 1998 où je suis arrivé. D'accord, à la fin des années 90. Et du coup, Oui. vous, Patrick Bourreau, 5-6 ans. que vous êtes arrivé ? Oui, que je suis arrivé dans la troupe, mais vraiment par hasard. D'accord. Par une rencontre Par comment un c'est manque fait de comédiens, on est venu me chercher. Ah non, quand j'étais, je me suis absentée pendant deux ans. Voilà, pour des causes personnelles, des raisons personnelles. D'accord. Et bien, voilà, quand on part, il se passe des choses, il faut retrouver du monde. Et puis notre Michel Drouin, c'est faire... C'est venir chercher les autres. c'est venir chercher, il va chez les gens, voilà, il a réussi à retrouver... Ah, hélas, certains comédiens. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai amené avec moi. Et maintenant qu'il est arrivé, vous ne pouvez plus vous en débarrasser, c'est ça ? Non, il compte bien rester. Ah mais j'espère bien. Mieux, justement, c'est pour ça. Je l'espère bien. C'est pour ça qu'il est là et que c'est très bien. Voilà. Mais c'est pour ça, j'avais eu l'occasion de vous voir chacun d'entre vous sur scène et c'est vrai que c'est un plaisir de vous regarder et l'un et l'autre sur scène parce que vous êtes vraiment de bons comédiens et je me permettais de vous le dire. Voilà. Merci. Et alors justement, on parlait de vos débuts, Patrick et Mimi. J'ai eu l'occasion de chercher un petit peu plus puisque j'ai cru comprendre que tu as commencé le théâtre en Mayenne, chez moi, à Saint-Aignan de Coutrin. De Coupetrain, de Coutrin. Oh là 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 là. J'espère qu'il ne nous écoute pas. On ne sait jamais. Donc à Saint-Aignan de Coupetrain. Oui. Et donc du coup, comment tu as commencé dans ce milieu-là et quelle est la différence entre le travail de théâtre à Saint-Aignan de Coupetrain et à Rannes ?
Bien, à l'époque, mes parents allaient voir beaucoup de pièces de théâtre, D'accord. on pleurait, on riait, on avait c'était très diversifié. Ah oui, oui, je me souviens de choses où on sortait, mais en pleurant, j'avais 8-9 ans. Mais des très bonnes comédies. Il y avait eu une troupe qui était passée, une troupe professionnelle qui était passée, qui s'est installée à Saint-Aignan-de-Courtrai pour donner toutes leurs prestations. C'était une grande famille. Et c'était formidable. On a vu des choses formidables. Bah, évidemment, le théâtre, ça devient très grand dans notre cœur, devant nos yeux. Ça voilà. prend de la place. Et oui, ça prend de la place. Et puis, ben, moi, j'étais jeune, donc je suis partie après, évidemment, mais tout en ayant emporté tous ces bons souvenirs quand même. Si, bah, à l'école, comme avec tout le monde, voilà. Puis au fur et à mesure, au lycée aussi, j'ai dû toujours... bah oui, quand on aime quelque chose, on se trouve là. Exactement. Voilà. Et puis après, bah, il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça reste, ça reste. Et voilà pourquoi à Rannes, quand mes enfants sont partis un petit peu, j'ai repris ce que j'aimais bien, voilà. Et du coup, à Saint-Aignan-de-Courtrai, tu y es resté combien d'années au sein de la troupe? Il n'y avait pas une troupe C'était réelle. pas une troupe. C'était des... Parce que cette troupe dont je parle, on Oui. était très amis avec eux, on était devenus amis, mais c'était elle qui œuvrait dans notre petite commune de D'accord. 500 habitants à l'époque. Hein. Voilà. Est-ce que c'était cette troupe-là qui s'appelait les Ménagers? Oui. Ouais, parce que je fais des recherches, hein. Bravo, et je n'ai jamais pu les retrouver. Mais il y avait j'ai- un Jimmy Ménager qui était le jeune, évidemment. Moi, j'étais presque amoureuse de ce garçon. Parce que T'étais amoureuse. bah oui, mais Elle en parle encore? mais je n'ai jamais pu retrouver. Mais c'est vrai que j'ai fait des recherches aussi de mon côté, parce que Ah. je me suis dit, des fois, quand je peux faire des surprises aux invités, Oui. c'est toujours intéressant. Ouais. Et je Il y avait malheureusement une rien trouvé. Morissette, une Henriette, je me souviens de ces prénoms-là. Mais alors, les parents, non, ne doivent plus exister. Mais Jimmy devait avoir 3 ans de plus que moi. Et puis, Morissette et Henriette étaient plus âgées. Mais voilà, j'aurais aimé leur dire tout ce que je pensais. Mais écoutez, si les ménagers ils nous entendent éventuellement en ce Oui. moment, n'hésitez pas Qui sont à nous passés. contacter. Et Voilà. j'espérais essayer de faire une petite rencontre, ça pourrait être amusant. Ah, quelque chose ça, comme j'aimerais beaucoup. Ce serait ça. bien, mais s'ils nous entendent, Ouais. mais ça, c'est pas sûr. Et du coup, Patrick, vous avez commencé le théâtre directement à Rannes ou vous avez fait du théâtre avant ailleurs? Directement à Rannes. Alors Et comment pour la première fois. Donc vraiment, c'était dès le début. Voilà, j'ai rencontré Michel Trouin qui est venu me chercher parce qu'ils ont eu un désistement. D'accord. Et j'ai dit oui, parce que j'aime la convivialité, et puis le groupe, la troupe vraiment. Et donc, j'y étais naturellement. C'est une famille en fait finalement. C'est une famille, c'est plus que ça même. Ouais. Parce que ça va de 10 ans à, je vous dirais pas le dernier âge, Je ne me permettrai pas de demander. mais c'est vraiment, on est tous vraiment une troupe. C'est-à-dire que le petit jeune de 10 ans ou 15 ans nous cause comme si on était adolescents, et nous on leur cause comme s'ils avaient notre âge. Oui. Voilà, c'est vraiment une ambiance particulière. Et puis on a la chance, mais vraiment une très grande chance, d'avoir Mimi. Bien sûr. Non mais qui coordonne tout ça? Qui gère les égos, qui gère les petites erreurs, et puis qui est capable, elle, de dire « Viens là, on va faire 2 heures à la maison. Ah oui. Ça t'arrive de prendre des comédiens directement chez toi. » Voilà. Oui, bon. Et pour avoir une pièce, pour avoir un moment, pour avoir simplement un geste, un regard. Donc on va retravailler chez elle, en plus des répétitions, parce qu'on fait quand même 2 répétitions par semaine. Donc ce qui est déjà Oui, mais beaucoup de travail. Alors, pour quelle raison venir à la maison, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de voir ça directement, seul à seul, et Bien sûr. de travailler plus en profondeur. Mais aussi, on n'est pas loin de 30. Oui. Donc, on ne peut pas prendre le cas de chacun sur une soirée, sur 2 heures de répétition. On ne peut pas. Que je peux On ne comprendre. peut pas. Donc, on travaille, c'est comme un puzzle. On travaille des petits passages et puis on colle, on fait un puzzle. Voilà. Et alors, justement, presque 20 ans après ton arrivée dans la troupe, tu as commencé la mise en scène donc en 98, si je ne me Alors, trompe pas. ça m'a démangé très vite. Ah oui, très vite. 2000, oui, voilà, 2000. Dans les années 2000 à peu près. Oui.
Et alors du coup, quelle a été la raison justement de te lancer dans la mise en scène? Parce que tu dis que ça t'a démangé justement. Ben, c'est pas- non, mais je crois on m'a laissé parler. Et donc, Et du coup, elle arrête plus aujourd'hui. Mais par contre, elle est écoutée. Ah, oui, c'est déjà ça. mais je suis contente d'être venue là parce que je ne sais pas tout ça. Merci Patrick. On va mettre une petite émotion dans le Oui, cœur de oui, Mimi. oui, oui, oui. Mais oui, si t'avais envie justement de faire de la mise en scène, de monter une pièce réellement. Sans vraiment le savoir. Bien sûr. Voilà, et puis après, bon, on fait un petit peu de cours, on prend des cours, on prend quand même pour ne pas faire d'erreurs surtout. On ne fait pas tout bien, mais des grosses erreurs, on va les éviter. Voilà. Ce que je peux comprendre, c'est N'est-ce ce qu'on pas? essaye toujours. N'est-ce pas? Et Patrick en parlait justement, vous avez des jeunes également dans Ah la oui, troupe ça. et tu es la metteur en scène de cet Ah oui. atelier théâtre. Oui. Alors, comment tu travailles avec ces jeunes? Est-ce que c'est une manière différente que celle de travailler avec Patrick qui fait partie de la troupe des adultes, si on peut dire? Oui, parce que on doit faire attention de ne pas leur inculquer des choses qui pourraient ou les traumatiser, entre guillemets. Ou on ne veut pas non plus les influencer complètement. Oui. Les adultes, ils sont déjà fabriqués. Ils Ok. ont déjà leur tempérament, alors que des enfants, il faut faire attention à ne pas les emmener sur des rails qui sont les nôtres. Et j'essaie aussi de faire en fonction d'eux. D'accord. Voilà, si un est très timide, je lui parle différemment. Donc c'est vraiment en fait les amener petit à petit Oui, là voilà. où ils ont eux envie d'aller. Oui. Et les adultes, c'est directement leur dire tu vas aller là, quoi. C'est Voilà, ça. c'est ça. C'est presque ça. Ah, c'est ça. Fait, En tout cas, Patrick nous dit c'est ça. Oui, mais disons que certains dans les adultes sont restés enfants. Donc on est obligé de leur parler différemment quelquefois aussi. On ne vise personne, Non, bien entendu. bien sûr. Non, mais les enfants, c'est vrai qu'il faut qu'ils y trouvent du plaisir. Ce que je Voilà. comprends, bien évidemment. Ils Par sont exemple, jeunes. je suis allée aussi dans les écoles donner des cours à une époque, et il y avait des très grands timides, puis les autres que vous connaissez vous-même, Tout à fait. n'est-ce pas? Et quand je voyais certains qui étaient écrasés vis-à-vis d'autres, qui n'hésitaient pas à prendre leur place, le timide, je le faisais répéter avec les autres d'abord. D'accord. On faisait un travail de groupe à 10, on disait des mots ensemble, donc puis petit à petit par 4, par 2, et il se surprenait à dire les choses, lui tout seul. Ils se rendaient Mais compte, quoi. Voilà. Et c'est ça, beau. oui. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il pouvait le faire lui-même. Des fois, il suffit d'un petit tilk Ah ben et puis oui. paf, ça part tout Ça y est. seul, quoi. Et c'est ça. c'était souvent dans les meilleurs. C'est- Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'auparavant, chaque fois qu'on présentait une pièce, l'avant-scène était faite qu'avec les jeunes. Donc la première partie. La première partie, c'était que les jeunes. Pour la première fois cette année, ils sont complètement intégrés à la troupe adulte, enfants, mais dans une même troupe. On va être tous sur scène, donc on va être quand même 28-30 sur scène. Bien sûr, pas tous en même temps. Mais en fin de compte, ils sont complètement intégrés. Et c'est pour ça que l'osmose se fait parfaitement. Et franchement, et puis alors, bon, c'est vrai, je ne vais pas vous dire, mais on a une metteur en scène qui sait gérer chacun, qui va les mettre là où ils ont besoin d'être. Hein, franchement, c'est magnifique. Elle sait où aller chercher tel ou tel Exactement. comédien, quoi. Voilà. Et justement, je vous en parlais, justement, le fait de faire partie des rares troupes à ne pas séparer, en fait, l'atelier théâtre de la pièce des adultes. Et c'est vrai que pour les années où j'y suis allé, souvent les deux pièces ont des liens entre elles. Tout Et à même fait. parfois, du coup, comme cette Complètement, année, oui. vous me l'avez dit, J'ai les jeunes de écrit l'atelier viennent toujours, faire des oui. interventions dans la pièce des Voilà. adultes. Et du coup, c'est important pour vous de faire cette collaboration entre, on va dire, jeunes apprentis et adultes. Tout à fait. Ah oui. Alors oui. pourquoi justement c'est important qu'ils- pour vous? Parce qu'ils ont une spontanéité, John, Mhm. que nous, on n'a pas forcément tout de suite. Eux, c'est naturel. C'est complètement naturel. Ils vont avoir les répliques naturelles. Ils vont avoir vis-à-vis de nous une attitude complètement naturelle. Alors que nous, des fois, on est obligé de faire un effort dans la prononciation, parce que Mimou nous reprend souvent, de ne pas montrer notre dos trop au public. Enfin, eux, ça va être naturel. Ils vont venir. Bah oui, parce Ils qu'il y a peuvent- longtemps que je les ai. Ils sont nés dedans, Ils quoi. sont- voilà, non, mais c'est ça. Mais ça fait. Les plus vieux, ça fait 8-10 ans que tu les as. À 10 ans, 10 10 ans, ans, 10, 10 11 ans ans, déjà. là maintenant. Voilà. oui. Alors, en plus, c'est des jeunes qui vont partir au lycée, qui vont partir en collège et autres. Donc,
il y a une métamorphose qui se fait, mais ils sont toujours présents le mercredi, ils sont toujours présents au maximum quand ils peuvent à chaque représentation et puis à chaque répétition. Donc, en plus, ils font l'effort. Bon, faut dire aussi que les parents participent aussi. D'accord. Oui. Ils font aussi l'effort. Oui, Il y a des c'est parents souvent. qui font l'effort de les amener et tout ça, parce qu'ils n'habitent pas Et forcément à côté. beaucoup jouent dans la troupe. Et beaucoup aussi. jouent dans Oui. la troupe aussi. Donc, en fin de compte, c'est familial. C'est ça qui est beau en fait. familial. Ouais. Familial dans une commune, enfin bon, tout le monde n'est pas de la commune de Rannes, mais ça fait comme une petite commune. Oui. Et justement, comme vous disiez, le fait de former ces jeunes pendant presque 10 ans, ça vous fait pas peur en fait qu'ils quittent la troupe, bah, justement pour les Ouais, études, mais qu'ils ben, ne reviennent jamais? Ben, il y en a qui sont C'est déjà fait. partis, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup je qui sont n'ai pas partis déjà. repris de nouveau, volontairement, parce que je savais que je ne pourrais pas donner une suite. Ok. Je n'ai pas repris de nouveau, mais beaucoup sont partis au Oui. lycée, à Caen, même ailleurs. Bon, ben là, on ne peut, les pauvres, ils ne reviendront pas. À moins qu'il y ait des grandes entreprises qui se créent à Rannes. Mais, Oui, c'est pas- mais bon, ben, ils feront ça ailleurs. Mais du coup, au sein des adultes actuellement, vous n'avez pas de jeunes qui ont fait partie de l'atelier théâtre. Il y en a pas du tout alors. Ah si, ben, Si, il y en a Si, quand si. même. tous. Tous. Ah ben oui. Enfin, en dehors de Ah non. Patrick, visiblement. Non, mais je veux dire, dans les adultes proprement dit, effectivement, on n'a jamais été à l'école des théâtres avec toi. Ah non, voilà. Voilà, c'est D'accord, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans les effectivement. Merci, adultes, Patrick. bah oui, mais il y en a qui sont un peu dans les adultes déjà, Oui. et qui font partie. Oui. Bon, on n'en sortira pas là. On va D'accord. passer à un autre sujet. Mais c'est vrai qu'on est tellement nombreux que. Et du coup, Mimi, tu es aussi auteur, car ça t'arrive d'écrire des pièces bah, justement pour l'atelier théâtre. Alors, d'où tu prends ces idées pour écrire ces différentes histoires? Ça te vient d'où? Eh ben, je ne sais pas. Elles arrivent comme ça d'un coup, tu penses à rien et La taf. nuit. La nuit. Il n'y a pas des sujets justement qui te touchent, que tu Il y as en a envie de plein. mettre en avant? Eh bien, il y en a plein. Oui. Que j'exploite, que là, je commence à travailler. Puis au bout de quoi quand j'ai passé 5-6 soirées, je n'en vois pas l'issue. Eh Mhm. ben, il faut un début, il faut un milieu, il faut une fin. Et c'est en travaillant la pièce quand on l'écrit, que le reste vient. Tout d'un coup, il y a d'autres histoires qui arrivent, mais ça, c'est bon signe. Oui, c'est pendant Quand que il tu n'y en a travailles. pas d'autres qui arrivent et puis qu'on est obligé de se creuser pour trouver des histoires, il faut abandonner. Ouais, c'est pas la bonne idée, quoi. C'est pas la bonne c'est- idée. Voilà. Voilà. Mais non, mais je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que c'est plutôt rare en fait d'avoir des personnes qui écrivent dans les troupes parce que c'est quelque chose qui peut faire peur parfois. Et le fait justement de se lancer dedans, bah, c'est très intéressant de le découvrir, quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Mimi a cette faculté d'adapter, comme on est nombreux, Ouais, et qu'elle veut mettre personne sur le côté, ce qui est très bien. ce qui est très bien. Donc, elle va réécrire des pièces pour qu'on soit tous sur scène. Que chacun ait son rôle, même si c'est trois répliques ou autre, mais on reste tous toujours ensemble. Il n'y a personne de mis à l'écart. Et la difficulté qu'elle rencontre, en fait, alors quand elle écrit elle-même, comme pièce qu'on va jouer là, elle englobe déjà tout le monde. D'accord. Mais quand on reprend du Feydeau, quand on prend d'autres scènes, eh ben, elle va modifier pour que tout le monde puisse apparaître. Et ça, c'est quand même une qualité rare. Ah bah c'est vrai que c'est pas évident. Oh, je vais partir en pleurant. Oui, parce que ne serait-ce que la pièce de l'an dernier qui s'appelait Tiercé gagnant, si je ne me trompe Tiercé pas, gagnant. il y a eu des rôles qui ont été créés Voilà. qui n'existaient pas, comme la sœur ou la belle-sœur Oui, du Ben, colonel. intégré dans le même. Enfin, le texte que j'avais diminué parce qu'il est intense quand même, mais certains rôles trop grands, que j'estimais trop grands, mais qui arrangeaient aussi le nombre de spectateurs, ça m'a permis de créer une frangine qui était comme son frère, aussi barbante. Voilà. Quand cette famille, on peut intégrer n'importe qui. En Oui, fait. pour justement que toute la troupe en fait Voilà. puisse jouer, Oui. quoi. Parce Voilà. que Tiercé gagnant, au départ, c'est 6 personnages, Ah non, un peu plus. Oh, Un peu à peu plus, près. oui. Et là, on était tous. Mais c'est très beau justement, c'est très intéressant de faire ça comme ça. Et du coup, chacun d'entre vous auriez aimé faire du théâtre votre métier ou vous l'avez vécu à une époque? Bah du coup, je viens Patrick non, mais Non, parce que j'ai jamais été branché vers le spectacle. Mais je pense que si j'avais démarré beaucoup plus jeune, oui, ça m'aurait plu. ouais. Parce que c'est de la comédie, parce que je peux parler assez facilement. Non, vous comprenez pourquoi je l'ai amené? Et donc, c'est vrai que j'aurais pu.
Mais bon, voilà, c'est parti ailleurs. Et puis, par contre, je suis très très content et très satisfait de le faire maintenant. De le faire aujourd'hui, bien sûr. Et surtout que j'ai beaucoup plus de temps. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que vous êtes à la retraite, oui. j'imagine, aujourd'hui. Oui, oui. Oui, donc vous avez vraiment votre passion, vous pouvez la Voilà. faire à 100%, quoi. Et puis alors, quand on a une passionnée qui nous accompagne, bah, c'est d'autant plus passionnant. Oui, donc ce que tu es passionné, toi, Ah oui. Mimi. Oui, oui. Alors, mais donc, par rapport à la question de tout à l'heure, en faire le métier, je n'en sais rien. Par rapport à des jeunes, je pense, oui, ça aurait pu. Mais, Par rapport à des jeunes, mais c'est-à-dire. de donner des cours à des jeunes, Ah oui, je d'accord. l'ai fait un petit peu, voilà. Mais quant à en faire le métier, d'abord, il faut en avoir les capacités, mais surtout, faire du bénévolat, moi j'aime beaucoup. Alors donc ça c'est autre chose. Faire quelque chose, une passion et être payé, ben, si j'ai pourtant 2 filles qui sont musiciennes, elles sont payées pour ça et c'est une passion. Mais je ne sais pas si j'aurais eu le même plaisir. Voilà, D'accord, je comprends. en ouais. étant payé. Donc que c'est là, mieux de le vivre comme c'est ça, convivial, quoi. Oui, voilà, c'est c'est ça. plus convivial. Et alors, du coup, dans les années 2010, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est connus, tu as été membre du jury, mais aussi présidente du jury au Festival de théâtre amateur Les Poquelinades. Oui. Donc à l'époque où il y avait encore un prix du jury, parce que depuis Oui. il a disparu. Comment tu as vécu cette expérience de juré au sein d'un festival? Alors, très bien en tant que juré, mais pour rencontrer les équipes après, pour discuter avec eux. Par contre, ma bête noire à ce moment-là, c'était de donner un prix à quelqu'un. Parce que ce ne sont pas les mêmes pièces. Tout à fait. C'est très difficile de comparer des pièces. Combien de fois j'ai pu en trouver des... Il faut donner un prix en plus. J'avais le droit à 2 voix, moi. Oh là là, je souffrais. Oui, parce que tu te disais par moment, imaginons, il y en a 2 qui choisissent, je sais pas, un drame et 2 autres qui choisissent une comédie. Voilà. Et tu te retrouves au J'étais milieu et tu obligée fais qu'est-ce que je fais, quoi. Ah oui, et ça non, j'ai pas aimé ce côté tranché, voilà. Par contre, discuter avec les équipes pour dire pourquoi on a préféré, qu'on a moins aimé, mais sans dire faites comme ci, faites comme ça, non. Mais ce que j'avais reçu, moi. Et on a eu des très bonnes discussions là-dessus. Oui, parce qu'il faut expliquer que du coup, un jury, c'est pas quelqu'un qui vient te dire ce qu'il faut faire, Non. mais plutôt qui te dit sa vision, Ça, qui voilà. t'explique comment il l'a vu, etc. Et qu'il faut absolument pas le Absolument. prendre mal. Et j'espère d'ailleurs que ça ne t'est pas arrivé, qu'il y ait déjà eu des membres de troupe qui l'aient mal pris, ce que tu as expliqué. Non, c'est pas arrivé. Non, ah ben, C'est déjà ça. Ils l'ont peut-être fait par derrière. D'accord, mais pas en face. Mais je ne l'ai pas ressenti. Non, voilà. Ça, oui. Et alors du coup, vu que j'ai Patrick à côté de moi, ça va te permettre d'avoir aussi un regard extérieur, vu qu'on parlait de festival. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie de vous inscrire à un festival de théâtre avec la troupe de Rannes? Alors, nous, oui. D'accord. Mimi nous le déconseille. Non, en fait, par contre, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'avec Mimi, elle nous emmène beaucoup voir d'autres pièces de théâtre, Ce qui est très bien. d'autres troupes. Et c'est un vrai plaisir. Parce qu'on voit autre chose. Alors après, on a nos commentaires entre nous, bien sûr. En général, c'est des belles pièces. Hein. Alors, souvent, il y a des petits soucis. On se dit, bon. Et donc, on peut aussi comparer avec ce qu'on fait et ce qu'on a à faire ou pas faire. Et puis, l'année dernière, on a été comment, à Mayenne. Ben justement. À Mayenne, donc, voir le festival. Et donc, en fin de compte, on a vu des pièces magnifiques. Tout à fait. Mais on aurait été incapable, nous, si on avait été jurés, de donner notre avis. Parce qu'ils disent aux spectateurs de donner leur avis, mais sur la pièce qu'on vient de voir. Exactement. Et donc, c'est bien, mais on voit celle d'après, elle est bien aussi. Oui, voilà. Non, en fin de compte, c'est un petit peu ça. On n'est pas juge, Mhm. mais on apprécie le travail des autres. Il y a des gens qui ont des mimiques, qui ont des petites choses qu'on copie ou qu'on copie pas. Mais en général, on essaye de ne pas copier. Mais Ah, faut pas ça apporte copier. quelque chose. Ça Faut apporte jamais quelque copier. chose. Oui, mais je sais qu'il faut jamais copier. Je sais. Mais voilà. Donc, non, là, le plaisir qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller voir d'autres troupes que je faisais même pas avant. Il n'y a que depuis que je fais du théâtre que je vais voir du théâtre.
Mais ce qui est normal, ça permet aussi de découvrir ce que... Alors, ça se fait pas beaucoup, mais je sais que moi, personnellement, je le fais aussi de mon côté avec les troupes. C'est très intéressant, en fait, d'aller voir les autres, Bien que sûr. ce soit une bonne ou une mauvaise pièce, entre parenthèses, parce que ça permet, en fait, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, et justement de voir des genres différents qui peuvent nous faire réfléchir aussi à notre façon de travailler. Complètement. Et c'est pas du tout méchant, même quand on dit des avis négatifs entre nous, déjà, Bien parce sûr, qu'on se bien permettrait pas d'aller voir les personnes. Mais c'est normal, quoi. Oui, oui, oui. C'est un avis. Ouais, c'est ça. Et qu'on peut aussi offrir plusieurs catégories de théâtre, de pièces de théâtre, parce qu'il y a un public pour Exactement. chaque catégorie. Moi, c'est ce que je dis aux autres. On n'a pas le droit de dire « Oh là, cette pièce est nulle. Regardez, ça a réagi dans la salle. » Bien Bah, sûr. c'est On ça, n'est hein, pas à la c'est- place des autres. C'est que des fois, on va être, je sais pas, une vingtaine à ne pas avoir aimé la pièce, ben mais oui. par contre, ils sont une quarantaine, Et eux, c'est- derrière, à et avoir c'est adoré, quoi. normal. Donc, c'est jouable. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise pièce. Non, voilà. Au Ça départ, arrive. il n'y a pas de mauvaise À la pièce. base, il n'y a pas de mauvaise. Parce que ceux qui l'ont choisi, c'est qu'ils l'ont trouvée bonne. Exactement. Et donc, à partir de là, c'est leur choix. Et puis après, on apprécie ou on n'apprécie pas. Ça, c'est une question d'individu. Il faut diversifier. Il faut diversifier. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, en repartant sur les années, alors, j'ai été très étonné, en 2014 et 2015, vous avez fait partie des rares troupes à avoir été mis en avant au détour de petits extraits vidéo sur la chaîne Dailymotion du Ouest France, je précise pas local, mais national. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dailymotion, donc c'est l'équivalent de YouTube, Oui, ça, mais les- créé par des Français, Oui. et qui était beaucoup plus populaire il y a 10 ans. C'est vrai. Alors, comment ça s'est fait justement cette rencontre avec Ouest France et du regard que j'ai vu avec Mimi? Je te l'apprends visiblement, mais effectivement, il y a eu au moins 2 extraits que j'ai trouvés qui sont mis en avant Ah ouais sur la chaîne nationale de Dailymotion du Ouest France. Alors, vous avez eu des contacts avec ce journal-là? Ouest France, oui. Oui, oui, oui. Mais Quel- national ou... Mais Apparemment sans le savoir. croire que RAN est national. Mais vous n'êtes pas au courant du coup De côté national, non. Non? Local et départemental, oui. Voilà. Je pourrais même pas répondre plus. Oui, parce parce que j'ai eu un contact en effet avec Long. D'accord. C'est vrai. Et oui, il enregistrait des choses que je venais de dire et j'avais dit non, Faut pas garder marquer ça. Faut pas garder ça. Eh ben oui, parce qu'on se laisse emmener, on se laisse emporter dans la conversation. Mais écoute, va falloir que je les retrouve. Eh ben, je vous laisserai découvrir ça si vous cherchez, je Ouais. pense, la fée d'Argouges, Rannes, Ouest France. Vous trouvez ça très facilement. Mais oui, j'ai été étonné, mais du coup, vous aussi, donc c'est ça qui est très intéressant. Sur Les Misérables, non C'était Non, sur non, quoi c'est sur des plus petites pièces. Je j'ai pas su les reconnaître le nom des pièces, c'est pour Ça, ça que je j'aurais pourrais. voulu vous les dire sinon. Mais non, honnêtement, je me souviens pas D'accord. du nom. Mais voilà, je vous laisserai aller voir. Bon, ben, très bien, merci. Alors sinon, en dehors de la troupe, ça j'ai appris ça hier soir. Et Aïe, aïe, alors aïe. je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas entendu parler ça plus tôt? Vous avez fait partie du son et lumière de Rannes, qui a mis en avant depuis 1986 des spectacles de marionnettes géantes, puis des spectacles sur le débarquement, sur la légende de la fée d'Argouges, sur la ville de Rannes à travers l'histoire, ou encore sur divers contes et légendes. Et Mimi, t'as également été metteur en scène de la plupart de ces spectacles. Deux. Ah, alors Oui, du coup, c'est tout. d'accord. Alors deux. sur Et- plusieurs, on disait que t'étais là, mais en fait, tu juste, Oh, tu bah, disais que- oui, que- non. Qu'on est venu me voir chez moi un peu, mais non, deux officiellement. Mais Voilà. alors, comment on monte un son et lumière comme ceux que je viens de citer? Je sais pas si Patrick, tu en as fait partie Oui, également. oui. Les 2 dernières années. Les 2 dernières Donc, années. C'est pour ça, les trois. Ah ben, tu étais dans Oui, mon truc du j'étais- débarquement, oui. peut-être. Il a débarqué. Il a Moi, débarqué j'ai- au débarquement. J'ai débarqué au débarquement. Oui, c'est ça. Non, moi j'ai fait partie intégrante du groupe Oui. Son et Lumière, D'accord. puisque il y avait Édouard Pays qui s'occupait du général, on avait Nathalie Blondel qui s'occupait de la mise en scène, il y avait en musique et en son, c'était Loïc Courbe, donc musicien et Professionnellement. professionnel de Luc Besson, Ah, ok, d'accord. et moi je m'occupais de tout ce qui était lumière. Donc en fin de compte, c'était un petit groupe, donc on faisait l'écriture, on faisait tout, et puis on est parti un peu comme ça. Suite à ce qu'avait fait Mimi au moment du débarquement sur Rannes. Mhm. Et donc on est parti avec Enfin, je l'avais pas créé, je l'ai pas écrit, moi. Juste mis en scène. Ouais. Non, c'était, comment il s'appelle, Jean-Marie. Jean-Marie, Jean-Marie. c'est pas grave. Vous m'auriez demandé le nom hier, je l'avais. Et... C'est pas Bigard. je vous laisse expliquer, je vais chercher en même temps, mais allez-y. Du Non, coup. mais ce qu'il y a, donc en Jean-Marie. fin de compte, on était un petit groupe, on faisait un son et lumière tous les 2 ans. D'accord.
parce que ça prenait de plus en plus de temps, donc l'écriture et tout ça, puis regrouper des gens. Donc on était quand même une 60aine de bénévoles, enfin de comédiens et autres, Ce qui est déjà beaucoup. ce qui était beaucoup. Et puis on avait au moins une année pour faire les décors. Et puis après, on s'est formé aussi à la lumière, parce D'accord. qu'on est parti des petits projecteurs 60 watts, 220, et on est arrivé, bien sûr, au LED et ainsi de suite. Et donc, on a été obligé de se former. Et puis, ça a pris. Alors, c'était un gros budget, parce que il y avait la lumière, il y avait le matériel, parce qu'on prenait du matériel professionnel pour améliorer, comme on faisait du spectacle extérieur, au niveau du son et tout. Donc, le ICOM nous a énormément aidés. Et on faisait une bande-son dans les studios à Luc Besson. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc, tout était bien fait, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, on a créé ça comme ça. Et ça apportait un plus, un petit peu, à la ville de Rennes. Voilà. Mais c'était vraiment très, 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 très lourd. Parce que Oui, c'était parce des que gros budgets. Au début, c'était des petits spectacles, comme Voilà. vous l'expliquiez, et ça a évolué Et au c'est- point que c'est devenu. oui. Le terme son et lumière Voilà. est vrai, puisque c'est vraiment du gros spectacle, Voilà. quoi. Parce que quand on a fait le dernier, c'était donc sur, je sais même plus, comment Rennes à travers le temps. On a fait donc on avait construit une voiture pour faire la voiture du futur, un D'accord. petit peu comme ça existait dans les films. Comme le film Retour vers le futur. Exactement. Et qu'on avait donc spectacle, machin, tout. Donc avec boîte à fumer, avec donc gros spectacle. Après, on a fait la légende de la Fée d'Argouges. Et donc, on avait un drone qui passait la Fée d'Argouges au-dessus du château. Donc, c'était toute une mise en scène importante. Mais on avait également quelqu'un qui était formidable. C'était Marcel Broussat. Un ingénieux. J'allais en parler. Un ingénieux. C'était quelqu'un qui, au niveau de la ville de Rennes, il était indispensable. Il sait tout faire. Il est toujours. Il est toujours vivant. Il est toujours. Oui. Oui, oui, toujours vivant. Oui, parce qu'il était. Non, mais ce qu'il y a, c'est que on lui posait une question, il trouvait la réponse. Il fallait bricoler quelque chose, il trouvait la réponse. Il fait ça en 2-2, quoi. Voilà, quand on a monté la Fée d'Argouges pour passer au-dessus avec un drone au-dessus du château, il fallait que ça pèse que quelques grammes. Il a monté un système pour que les piles soient réduites pour que ça Oh là. le poids. Donc, non, mais il était ingénieux en tout. Il savait tout faire, hein, Mimi. Et puis au niveau des décors, il a fait tous les décors du théâtre. Enfin, c'est un homme exceptionnel. Donc c'est bien en fait d'avoir des bénévoles Mais aussi. on est toujours entouré là par Oui. rapport au théâtre. Faut Oui. voir comment parce qu'il parlait de moi, mais je suis très Oui. entouré. Et s'il faut, Très vous avez dit entouré. une quarantaine de On a une personnes. une trentaine au départ. Une trentaine au Et départ. là, et c'est on normal. a, il y a Yann Sanson. Ah bah. C'est drôle, c'est lui qui s'occupe du son. Yann Sanson. Ah oui, Voilà. d'accord. J'avais fatigué. Sa femme qui nous aide beaucoup aussi. Il y a Nathalie Blondel. On est vraiment des jeunes qui m'aident beaucoup. C'est formidable parce qu'il y a vraiment une équipe Ah oui. qui est là. Et Guillaume qui est Guillaume. menuisier. Démarré. Qui nous fait des choses quand il y a besoin aussi. Et oui. Et du coup, Jean-Marie Godard qui fait le texte Et des Jean-Marie. PSA. Et Jean-Marie Godard, Oui. merci. Vous avez vu en 2-2 quand j'ai trouvé. L'écriture, moi aussi, mais ça a été dans ma tête. J'ai pas eu besoin du portable. Ah bah oui, mais non, mais moi je le connais pas, moi. Je peux pas inventer. Mais alors du coup, on a dit que c'était tous les 2 ans. J'ai vu que la dernière était en 2022, donc vous voyez arriver ma question. Qu'est-ce qu'il va avoir en 2024 pour le son et lumière? Il y Alors aura- là, moi, je sais. Il n'y aura pas de son et lumière en 2024. Ah, Non, parce qu'en fin de compte, c'est un gros budget. d'accord. Parce qu'on mettait à peu près entre 18 et 20 000 euros au total. Hein. La vache. Donc il faut récupérer un peu d'argent. Et donc en fin de compte, au niveau du comité des fêtes, parce qu'on était à part en fait. Il y avait le comité des fêtes et le son et lumière. Mhm. Mais c'est le comité des fêtes qui nous payait. le truc. Ok, d'accord. Donc oui. en fin de compte, eux aussi, ils ont un budget à gérer. Ils ont beaucoup d'activités. Donc c'était pas trop possible de continuer. Je dis pas que ça reprendra pas, parce qu'on a des jeunes qui voudraient reprendre et ainsi de suite. Mais il va falloir refaire quelque chose. Et puis, on peut pas mettre notre argent personnel, parce que mettre 18, 15 000 euros dans quelque chose, Ça commence à faire beaucoup. ça ouais. commence à faire beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by, peut-être pour peu de temps, ou alors un peu plus long, mais pour refaire quelque chose de plus grandiose, enfin, plus grandiose non, mais faire quelque chose qui apprécie et que les gens du coin apprécient. Le but, là, tout ce qu'avait fait Mimi au niveau du son et lumière, par exemple, le débarquement, la reconstruction de Rennes et tout ça, ont apporté, parce que dans la reconstruction... Dans la mise en scène. Dans la mise en scène. Sinon, c'était Jean-Marie Oui, mais Godard. ce qu'il y a, c'est que par exemple, dans le tien,
hein, la reconstruction de Rannes, on a eu des témoignages filmés de gens du village Ah oui, qui d'accord. ont vécu cette époque. Donc Vous êtes beau c'était à voir. dans la mise en scène, ça avait été intégré et tout. Donc là, ça plaît. Aujourd'hui, pour faire un grand spectacle, bon, bah, on ne peut pas se comparer ni au Puy du Fou, ni à d'autres. Bien évidemment. C'est pas possible. Non. Mais à notre petit niveau, on peut faire encore quelque chose de sympa. Oui, il faut jamais se bloquer parce qu'il Voilà. y a mieux entre parenthèses ailleurs. Ça nous bloque pas. Et c'est toujours La dernière intéressant. fois, on a fait un dragon. Un dragon qu'on a fabriqué à partir d'une voiture, qu'on a désossé, qu'on a monté un Oh la dragon. vache. Un truc qui faisait 17 mètres de long, avec la gueule qui s'ouvrait, de la fumée à travers la... Et puis, non, quelque part, on se faisait aussi plaisir. Mais j'imagine, un grand C'est spectacle comme toujours, ça. d'ailleurs. Oui, Il faut y j'imagine. trouver du plaisir. Et je pense. voilà, et donc C'est on a sûr. passé du temps, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. En tout cas, si vous relancez le son et lumière, moi je ne connaissais pas, du coup maintenant j'ai envie de découvrir. Pour relancer le son et lumière, vous m'envoyez un message, je viens voir. Alors ce qu'il y a, c'est que ça paraît que vous pouvez aller aller le chercher. Sur le site internet du son et sur lumière le de Rannes. Voilà. Et donc là, vous avez tous les spectacles. Donc voilà, faut pas hésiter à aller regarder et vous allez voir, vous allez être impressionné parce que j'ai vu des extraits, c'est vraiment pas mal. Alors sinon, est-ce que vous avez déjà collaboré avec une autre troupe pour développer un projet artistique? C'est quelque chose qui est arrivé ou ce serait en projet futur? Non, ça, alors là, le projet. Voilà, le projet c'est- futur, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est Pourquoi? autre chose. Mais ça m'est arrivé avec l'équipe du Mel-sur-Sarthe et Christophe Cousin, là, Qui est on a acteur chez joué vous. beaucoup, oui, acteur, et on a joué beaucoup de scènes ensemble. On avait été appelés par le Mel pour le don d'organes. D'accord. Et ils avaient monté une pièce et on a fait ensemble, justement, on a fait ce spectacle très touchant. Très touchant. Et ça racontait quoi? Le don d'organes. Ça racontait vraiment le don d'organes. C'est-à-dire la position des parents qui ont leur enfant qui vient de partir et l'accord pour donner l'organe de leur enfant et la position de celui qui est des parents qui est dans l'espoir de trouver un organe. Et il y avait le monde médical, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond. C'était touchant. En Merci tout cas, Lemel de m'avoir fait connaître ça. En tout cas, c'est unique, ce projet-là, ça reste quand même très intéressant ce que vous nous racontez. Donc franchement, Complètement. je trouve ça très très beau. Complètement. Et où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Ah oui, ça y est. J'ai vu que... Alors, j'ai trouvé, justement, quand on parlait d'argent, j'étais même étonné du coup de voir ça. Ah, il est midi. Il est et vous midi. écoutez Radio Coup de J'ai un Foudre jingle sur qui vient d'être 104 lancé. FM. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Voilà, et donc il est midi, on est toujours avec la fée d'Argouche de Rannes. Ah donc, oui, pour se débarrasser de nous. pour Patrick Bourreau et Michel Leloup. Donc on va continuer un petit peu l'interview, rassurez-vous. Donc du coup, j'étais en train de dire, je suis désolé, ça m'a perturbé, qu'en 2022, donc, vous avez fait un don, écoutez bien, de 3000 € à la commune de Rannes, lieu où vous êtes situé donc, pour la réhabilitation de la salle d'animation multiculturelle Pour où une vous petite répétez. participation à la réhabilitation, parce que ça a coûté très cher. Ah oui, ça reste quand même 3000 €, c'est quand même un don énorme. C'est- Et alors pourquoi ce don justement aussi important vers cette salle Parce que on a cette chance d'habiter une commune qui a une scène déjà. Ce n'est pas une salle de spectacle comme j'aimerais bien avoir des sièges où tout le monde voit, bien sûr, mais tout le monde n'est pas petit comme moi. Bah non, c'est ça. Donc, mais bon, on a cette chance de pouvoir répéter dans cette salle. Et la commune a beaucoup d'associations dans Rannes, de foot, De foot, il de y avait danse. comment ça s'appelle, le cheval, enfin l'hippodrome, là, Oui, bah, les courses de chevaux. D'accord. Voilà, il y a plein d'assauts. Et puis cette année-là, c'est Les Misérables, Oui. je crois. C'est suite aux Misérables que j'avais monté aussi. Et voilà, j'avais demandé à ce que tout soit donné, une grande partie, sauf nos frais qui étaient engendrés, que tout soit donné à la commune par rapport à ça.
Bah, c'est beau, une association aussi proche justement de la mairie, de la ville dans laquelle elle est. Donc, non, franchement, c'est... Oui, mais c'est Mais c'est vice-versa. réciproque, la mairie est aussi beaucoup présente. Elle est proche aussi Voilà. de nous, quoi. C'est-à-dire que Mimi peut demander la salle, si elle est libre, pas libre et tout ça, si on peut laisser nos affaires, tout ça. Et donc, on n'a jamais de refus, Sauf que sauf s'il y a besoin, mais sinon, Bien sûr. toujours. Mais il faut savoir quand même que la Fédère-Gauche donne systématiquement tout, à chaque année Oui. des subventions, enfin Ah ben c'est normal. à Une d'autres subvention. associations. Oui, voilà. Donc c'était pour les chiens d'aveugles, ça a été pour le cancer, ça a été pour d'autres. Donc systématiquement, à chaque fin de représentation, il y a un chèque qui est fait à une association. En tout cas, c'est très bien justement de faire ça et j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de faire les mêmes actions. On va parler justement des spectacles qui vous ont le plus marqué au sein de votre carrière, si on peut dire ça comme ça. Alors, je n'ai pas celle de Patrick, mais je peux déjà annoncer, si je ne me trompe pas, que celle de Michel Leloup, c'est une pièce qui mettait en avant la fin de vie de Molière, si je ne me trompe Oui. pas. C'est celle-là. Alors pourquoi justement cette pièce? Tu peux nous en parler? Parce Qu'est-ce que qu'elle Molière, racontait? ça fait partie de mes bons souvenirs scolaires. D'accord. Moi, j'ai adoré jouer Molière. C'est quelque chose que Molière, à son époque, c'est intemporel. On retrouve les mêmes problèmes, les mêmes soucis à des époques différentes. C'est quand même quelqu'un qui a commencé à jouer dans la rue et qui s'est fait connaître, qui a réussi à s'approcher de la cour du roi Louis XIV. Et il a réussi à mettre plein de personnages. On peut se repérer à ses pièces, mais c'est quelqu'un qui est formidable. J'ai lu plein d'œuvres de Molière. Et pourquoi la fin? Parce que j'avais imaginé qu'il reconnaissait en mourant ceux qui l'aimaient, qui étaient autour de lui. Il revoyait les personnages. Il les confondait avec les personnages qu'il avait mis sur scène. Donc, j'ai pris sur 11 pièces de Molière des extraits. Certes, le bourgeois gentilhomme un petit peu plus, fallait bien quand même une base. Bien sûr. Mais j'ai ramené plusieurs pièces et ce qui était drôle dans le public, il m'arrivait de voir, parce qu'on a des petits trous de temps en temps, on voit, Oui, donc il connaît. et de voir des gens qui reconnaissaient, mais oui, ça c'est Tartuffe, C'est le mais malade oui, ça imaginaire, c'est... c'est- Voilà. Et ça c'était très agréable. Oui, j'ai aimé. Et donc du coup, vous, Patrick, ça aurait été quoi la pièce sur ces 5 ans qui vous a le plus marqué? Sans hésiter, Les Misérables. Ouais. Les Misérables. Donc. Alors, pour 2 raisons. D'abord parce que c'était très bien écrit. Mhm. Non. Et c'était bien résumé. Avec Victor Hugo. Avec quand même. Hugo, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, comme la salle était en réflexion à Rennes, on a pu jouer dans différentes villes. Que ce soit de Mortagne, Falaise, Mayenne et autres. On est Et venu donc- à Mayenne, Et effectivement. donc, en fin de compte, on a vu un autre public. Et on a eu vraiment des salles combles de 300-400 personnes. Et puis, qui ont aimé. Et en fait, à la fin de chaque spectacle, chaque représentation, il restait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure encore à discuter avec nous. Et puis, qui me disaient, on va revenir. On a des personnes qui l'ont vu 3 fois. Ah oui. Qui l'ont vu 3 fois parce que ça leur plaisait. Donc on en a à Falaise, on en a qui sont revenus à la maison et on a fait la dernière représentation à Rennes. Et franchement, ça a été vraiment un délice de travail, de faire cette Alors, pièce, franchement. Mon plus beau souvenir, c'est cette dame qui, une fois à Rennes, l'année d'avant, je n'avais pas pu jouer. Je vous avais dit que pendant 2 ans, pour des raisons personnelles, Oui, bien sûr. j'avais dû quitter. Et cette dame avait appris que j'allais revenir l'année d'après. Oh, Madame Mimi, oh, je suis contente, vous allez revenir. Alors elle me saute au bras. Mais je savais qu'elle aimait bien les pièces rigolotes, entre guillemets. J'ai dit, mais vous savez que c'est... Et c'est pas pour me moquer, c'est justement pour donner une noblesse à cette femme. Si vous savez, vous avez vu, c'est Les Misérables. Voilà, et elle a le droit de ne pas connaître aussi. Tout Bien le monde n'a sûr. pas eu la N'a même pas la même chance culture. dans la vie. Victor Hugo, oui, comme dit, oui. Mais et elle me dit tout pendant qu'on rigole. Alors, je la reprends, j'écoutais, venez. Je ne suis pas sûre que vous rigoliez, mais venez quand même nous voir et voir ce genre de pièce.
Et elle est venue, cette femme est venue 2 fois. La première fois, elle m'a sauté au bras en me disant « Oh, Madame Mimi, je ne connaissais pas, vous avez dû me trouver ridicule. » Bien sûr que non, ça, non, jamais. Mais je ne connaissais pas tout ça. Mais j'ai adoré, je veux savoir où vous jouez, je veux revoir cette pièce. Voilà, et c'était pas une pièce rigolote, et pourtant elle a adoré. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut prévenir aussi que les gens sont surtout comédies, hein, surtout dans notre Mais coin. oui, mais les gens ont besoin de rire, mais Voilà, je et on comprends. peut tout à fait comprendre qu'ils sont pas très drames. Et quand on arrive justement à avoir cette petite touche de ne serait-ce qu'une personne dans la salle qui a adoré le drame, c'est une C'est victoire ça. pour nous en fait en général. Oui. Donc c'est Je vrai. crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs, ça. Bon, en tout cas, c'est très très beau. Alors du coup, on arrive justement à cette fameuse pièce qui est en train de se préparer, où vous avez comme thématique l'acteur et chanteur français Bourvil. Pourquoi cette thématique ? Sachant que j'ai compris que c'était un projet de longue date, longtemps resté secret. Parce que Bourvil est connu surtout maintenant par ses films. La Grande Vadrouille, il a eu plein de Le Cornio, il y a plein de films. Mais on ne le connaît pas en tant que chanteur. Peu, en Très tout cas, peu. peu. Si, des airs. Des airs. Des airs, Oui, voilà, des airs musicaux, oui. Des mélodies qui nous reviennent, Tout à fait. salade de fruits, des choses La comme ça. bicyclette. Et voilà, oui. Les crayons, il y a des petites choses qui restent dans la tête. Mais je me suis mise à écouter et à aller chercher sur ce grand homme, Bourvil. Mais quand on lit sa vie, c'est énorme, énorme. C'est quelqu'un qui, humblement, est arrivé, il est resté humble jusqu'à la fin de sa vie, et ça, moi, j'aime ce genre de personne, et qui n'a jamais écrasé les autres. On a voulu l'écraser, mais on a tellement le grand professionnalisme l'a reconnu, et reconnu avec un grand air, pour arriver à le mettre sur scène, justement. Il a fait plein de choses, plus de 300 chansons. Il a fait des pièces de théâtre Oui, aussi. il a fait des quoi. pièces de théâtre aussi, bravo. Mais c'est lui, Oui. c'est lui qui a lancé en fait les pièces de théâtre à la télévision avec La Bonne Planque. si La je me bonne trompe C'est pas. ça. planque, je l'ai à la maison et Mais que oui, j'aime beaucoup. très bonne pièce d'ailleurs. je Ah oui, confirme. très belle pièce. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur lui. Donc c'était en fait une histoire de montrer ce qu'on ne connaissait pas assez de Bourvil finalement. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui mérite qu'on en parle encore. Alors Voilà. justement, est-ce que Patrick, en tant que comédien, vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce que raconte cette pièce réellement? D'abord, c'est une pièce de théâtre enchantée. Donc c'est pas forcément chanté, mais enchanté. Alors en fait, le thème, l'histoire, le maire de Balesque ne sait plus comment vraiment faire devant l'ambiance exécrable entre deux clans de sa commune depuis des décennies. Alors il va profiter de recevoir une lettre anonyme. Il va le tenter une énième fois, mais vraiment une énième fois, de réconcilier ce peuple un peu gaulois, Les deux clans. très réfractaire. Et donc, toute la mise en scène et autres va montrer les efforts qu'il va essayer de faire pour Une œuvre commune. une œuvre commune. Voilà. Donc, en fait, voilà. On va pas dévoiler tout. Non, bien sûr. Donc, faut en des fin de surprises. compte, c'est entrecoupé, bien sûr, de chants, Parce d'extraits de que chants. pour se supporter, dit-il, c'est de chanter de temps en temps. Mhm. Voilà. Donc, Et donc du coup, c'est ça que vous voulez mettre en avant justement, Voilà. C'est la ça. partie chantée. Voilà. Et alors du coup, cette pièce-là, elle a été beaucoup travaillée puisque c'est une idée qui a mûri. Ça existe depuis combien de temps ce projet finalement? non, pas si longtemps. Au moins 2 ans. Oui, Oui, parce On voit sur certains articles en fait où on voit que vous annoncez telle ou telle pièce, à chaque fois il y a le projet secret et Bah on oui, parce comprend que que c'est je ça quoi. Parce que je ne savais pas si je pouvais y croire moi-même. Oui, on savait Moi, pas si ça c'est allait le comme faire. je disais tout à l'heure, c'est une fois que c'est André Gay qu'on y croit, qu'on finit. Puis mon mari m'a dit, mais si, tu peux y aller. Bon, bah, Non, parce qu'il y voilà. avait quand même un gros handicap au départ, c'est qui peut chanter. Bah oui. Et parce que vous n'avez pas forcément de chanteur dans la troupe. Disons que j'ai été surprise, quoi. Nous- C'est parce que c'est Mais vrai qu'on n'a parce pas qu'on est- l'occasion de chanter Mais beaucoup bien entre sûr. nous. Donc on n'est pas des chanteurs professionnels, donc on n'est qu'amateurs. Mais on a la chance quand même d'avoir une pianiste professionnelle, Qui est ma D'accord. fille. d'avoir un guitariste professionnel, enfin, ou semi-professionnel, et une très grande joueuse d'accordéon. Non. Mais Ah, alors ça on le. Alors ça fallait pas le dire.
Donc on ne répétera pas pour ceux qui n'auraient Parce pas qu'il y aura entendu. pas il est en panne, malheureusement. Et c'est pas sûr de le récupérer. Donc on a eu de l'inédit en fait à l'antenne. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors là actuellement j'ai un jeu de mime entre Patrick et Mimi qui me font il fallait pas le dire, il fallait pas le dire. Non, parce que c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Non, autant la pianiste, c'est autre chose. Elle, c'est professionnel parce qu'elle est pianiste. D'accord. Mais ô combien elle a eu pitié de sa pauvre maman. À un moment donné, elle me dit, écoute, tu vas pas t'en sortir. Alors, je l'aurais fait en plus théâtral, mais elle a éduqué plusieurs éléments dans notre troupe pour arriver à sortir quelque chose. J'espère que ce sera apprécié. Mais nous, on aime bien, même des chanteurs quelquefois. Mais c'est bien pris parce qu'il y a un côté théâtral. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, tout est mêlé. Voilà, on va pas monter, on n'ira pas dans toutes les églises pour aller chanter. Non, on fera pas Starmania. non. Faites pas la comédie musicale Bourville qui va passer au Non. Théâtre Ah Mogador. non, on va peut-être éviter tout ça. Voilà. Non. Mais alors, du coup, on parlait aussi de cette fameuse mauvaise nouvelle, on peut le dire, Patrick. C'est la toute dernière édition de Mimi en tant que metteur en scène et comédienne Oui, au sein parce de la que je ne troupe. sais pas faire à moitié. D'accord, donc c'est soit on y va à fond, Oui. soit on arrête. Oui, ça je peux pas. Je ne peux pas. Si je mets un pied, le reste suit. Alors justement, Le grand écart, je connais pas. alors pourquoi justement cette pensée et ce fait de se dire, ça y est, j'arrête, qu'est-ce qui s'est passé Non, parce que j'ai regardé en quelle année j'étais née, je l'avais oublié. Et puis j'ai vu qu'il y a un segment qui se raccourcit. Parce que les gens ne vivent pas jusqu'à 150 ans, on n'a pas Bien encore eu sûr. cette preuve. Voilà, et je voudrais encore profiter de ce moment qui reste pour faire des choses et chez moi et aller voir plus mes petits-enfants aussi. Ce qui n'empêche pas que je ne ferai pas autre chose, mais pas individuel, mais plus chez moi, à 2 ou 3, mais qui n'a rien à voir, qui n'empêchera pas la troupe de continuer. Peut-être que je ferai des petites choses, j'ai des petites choses dans ma tête, mais je veux me poser pendant 2 ou 3 mois pour savoir si je fais bien ou pas. D'accord, ça garde secret pour Aller l'instant. faire un peu de théâtre pour des enfants à l'hôpital ou des D'accord. choses comme ça. Voilà, j'en sais rien encore. Je ne sais pas. Mais en tout Mais- cas, ça n'essaiera pas de cacher la fée d'Argouche, ce serait quelque chose de bon, totalement à part. Il n'en est surtout pas bien question, évidemment. parce que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je veux quitter complètement, pour ne pas être à cheval sur tout ça. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est privé. Mais tu resteras quand même bénévole au sein de la troupe, ben, j'imagine. je distribuerai des tracts, des Ouais, flyers. c'est bien déjà, c'est bien. Non, mais il faut savoir que nous, on va continuer certainement à plusieurs. Mais je ben, l'espère. je l'espère. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ira chercher toujours des conseils Oui, c'est à ça. Mimi. Ou des avis. Ou des avis. Voilà. Parce C'est qu'on pas aura pareil. toujours besoin d'une diction. Qu'on mange pas les mots. Ah, ça. Et donc, on aura toujours besoin de répéter. Et avec Mimi, l'avantage, c'est que elle est capable de dire, là, ça va pas. Là, c'est bien, garde-le. Ça, non, tu peux l'enlever. Et donc, en fin de compte, c'est plus facile avec Mimi, parce que d'abord, elle a une autorité naturelle par rapport à tous les comédiens. C'est vu ma grandeur, ça. J'arrive Oui. à dominer tout le monde. Non, non, mais par rapport à tous les comédiens. Et c'est vraiment une référence pour nous, qui sommes des petits joueurs. Non, non, Ah, non, oui, non. je comprends non, votre non, vision. mais je veux dire, non, mais je comprends ça, votre non, vision, ça, bien a, sûr. on a Vraiment, faut pas vraiment les petits jeux. très peu, pour certains, beaucoup de théâtre, et puis pour d'autres comme moi, très peu. Et donc, on a besoin de conseils, mais des gens avec un regard neutre Ah oui. et Sans réel. préférence. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avantage ou de... Ah, non. Non, c'est direct, c'est bien. Et c'est comme ça qu'on peut progresser. Donc, Mais oui, tout à fait. elle sera toujours avec nous. Mais justement, du coup, comment vous le voyez ces prochaines années? Est-ce que vous réfléchissez déjà à quelqu'un qui se dit, tiens, pourquoi pas moi me mettre à la mise en scène ou... Alors, le problème Il y a aujourd'hui, peut-être quelqu'un. il y a peut-être quelqu'un, Ouais. mais on ne sait pas encore vraiment comment ça va se dérouler.
Là, on attend la fin de cette Oui, pièce-là. voilà. Et je pense qu'après, on va se réunir, on va voir qui reste pas, parce que y en a qui sont restés aussi pour Mimi. Mhm. Ils sont venus cette année en disant c'est Mimi, c'est sa dernière, il faut qu'on soit là. Et puis qui ont d'autres occupations professionnelles, donc peut-être qu'ils resteront, peut-être qu'ils resteront pas. Mais on restera un petit noyau. Dans nos jeunes, il y en a beaucoup qui vont partir sur Caen ou ailleurs pour faire leurs études. Donc on ne sait pas exactement combien on va rester à la fin. Mais Il la faut fête que la vie d'Argouche, théâtrale continue. la fête d'Argouche continuera. Ça ne sera plus des pièces à 30 comédiens, ça sera peut-être des pièces à 6, 7, 10, 15 comédiens. C'est tellement peu importe. bien aussi. Et puis en fin de compte, peu de personnes sont capables de gérer 30 personnes sur scène. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que Mimi, elle dit pas là, mais c'est matin, midi, soir et nuit. Non. Si, même nuit. Et pour l'instant, ça fait plusieurs années que je la connais. Aujourd'hui, là, cette pièce-là, elle ne vit que théâtre. Ah la vache. Mais quand je dis que théâtre, Excuse-moi, Claude, à la maison. mais que théâtre. Et donc, en fin de compte, mais elle vous croise dans la rue, toc, elle va vous dire, tiens, en fait, j'ai pensé à ça. C'est non-stop, quoi. C'est non-stop. On va distribuer des flyers en cours de route. Au fait, je t'ai rajouté deux répliques. Ah bon? Là et là. Ah bon, d'accord. Que ça. Et du coup, il faut noter en rentrant qu'il Oui. y a eu 2 répliques en plus. Faut se rappeler parce que. Non, elle vous les envoie par SMS. Ah oui, bah oui, c'est plus simple. Non, Mimi ne pense qu'à ça. Et c'est vrai que c'est une référence pour nous. Il n'y a pas de Mais souci. ce que je Non, comprends bah, mais, totalement. tu sais, mais je vais t'augmenter. Hein. Oh. Je suis pas payé cher. Hein. Mais le double de zéro. Non, parce que rien, Eh ben, hein, c'est comme ça. disait De Vos, rien, c'est presque rien. C'est vrai. 2 fois rien, c'est un petit peu quelque chose. Mais alors 3 fois rien, c'est encore quelque chose. C'est sûr, 3 fois rien, c'est encore quelque chose. Donc on le rappelle effectivement, La Bourvillesque, la pièce en hommage un peu à Bourvil, ce comédien, chanteur qui a fait également pas mal de choses dans le milieu artistique. Vous allez jouer donc le lundi 11 novembre à 15h, les vendredis 15, 22 et 29 novembre à 20h30, les samedis 16, 23 et 30 novembre à 20h30 également, et les dimanches 17, 24 novembre et 1er décembre à 15h. Et on peut réserver du coup à des numéros de téléphone, si vous pouvez nous le rappeler. Vous voulez que je le dise? Oui, c'est tout. Donc on peut réserver au 02 33 67 23 36 ou par 06 83 41 57 31. Et avant de terminer justement cette petite émission, il y a quelque chose que j'aime bien faire justement pendant les matinales notamment musicales, c'est que je termine souvent en rime, et j'ai eu envie justement de terminer un peu en rime justement pour l'occasion de voir le départ malheureux de notre Mimi nationale. J'ai essayé d'écrire un petit truc, on verra ce que ça donne. Elle continue de nous partager sa bonne humeur, et ce depuis 46 ans. Tout comme notre mamie, on regrette de ne pas la voir plus souvent. Si elle nous annonce un nouveau spectacle, on brûle tous les feux rouges, afin de découvrir le nouveau projet de celle qui est devenue la Fée d'Argouges. Que l'on travaille avec elle ou non, on ne peut que l'apprécier, et la pire annonce de sa part, c'est quand elle dit qu'elle va s'éclipser. Alors j'ai envie de te dire du fond du cœur en tant qu'amie, tu vas vraiment beaucoup nous manquer, ma chère Mimi. Et on a justement cette petite larmichette. C'est ce que j'espérais, et ça vient du fond du cœur. Merci.